Salut, bonjour, coucou. J'espère que vous allez très bien. Salut à tous les capucins et les capucines. Salut à tous ceux qui me suivent depuis le Burkina Faso. Big up à vous, mes fans du Burkina Faso. À ceux qui me suivent depuis le Sénégal, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, le Gabon, le Cameroun, le Mali, toute l'Afrique entière. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons revoir ensemble les nombreux témoignages, comment le confinement a transformé la vie de plusieurs personnes. Ok, désolé, j'ai reçu un message. Donc, témoignage, comment le confinement a transformé la vie de plusieurs personnes. Ok, donc, ne plus penser seulement à soi, donner aux autres, sortir de sa petite vie jusqu'ici bien loin des souffrances du monde. Nos témoins racontent le soulagement, la délivrance même qu'ils ont ressenti à travers une prise de conscience qui les a révélés à eux-mêmes. Ils ont trouvé en eux des ressources inattendues pour se montrer généreux, parfois même à la surprise de leurs proches. Cette pandémie nous a éclairés sur les désastres environnementaux et sociétaux dont nous nous sommes rendus responsables. Beaucoup ont alors réalisé le miracle, mais aussi la fragilité de la vie. Après que les technologies modernes nous ont donné l'illusion de notre toute-puissance, analyse le sociologue Serge Guérin. Alors, nos témoins l'avouent, en effet, et avec l'honnêteté, avant, ils ne se sentaient pas capables d'aider, n'en avaient pas envie, ils n'y avaient jamais réfléchi, n'avaient jamais essayé. Et puis avec le confinement, ils en ont ressenti le besoin, étonnés de se découvrir meilleurs qu'ils ne l'imaginaient. Certains ont dit cette pandémie nous a réveillés. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le premier témoignage de Romane, 36 ans. Au début, je me suis dit que j'allais me confiner chez moi avec mes livres. Forcément, puisqu'il fallait que je ferme ma librairie, un lieu qualifié de non indispensable à la vie. Au début, j'ai été choquée, moi qui ai toujours pensé que nourrir l'esprit était la chose essentielle. Et puis, cette classification m'a beaucoup fait réfléchir. Enfin, en allant me ravitailler à la supérette à côté de chez moi, j'ai brusquement compris et fait la différence. Non, je ne nourrissais personne au sens vital du terme. Je ne suis ni infirmière, ni médecin, ni aide-soignante, ni caissière. Alors, quand j'ai vu la fichette cherche d'urgence hôtesse de caisse, j'ai su que moi, qui suis célibataire, en bonne santé et sans enfant, je pouvais faire quelque chose d'indispensable. J'éprouve autant de fierté aujourd'hui d'avoir travaillé dans cette supérette que de conseiller mes clients dans ma librairie. Je ne me suis jamais sentie aussi forte. Et Angélique, 31 ans, dit quoi? Si pour le bien général, on m'avait dit que je serais capable de ne pas être avec ma fille pendant de longues semaines, je ne l'aurais pas cru. J'adore mon métier de kiné, mais jusqu'ici, j'avoue que le bien-être et le confort de ma famille passaient avant tout. Quand j'ai vu la situation des hôpitaux, j'ai été submergée par l'émotion, la révolte. Aussi, je ne pouvais pas rester chez moi les bras croisés. Mon mari est alors parti se confiner chez ses parents en Bourgogne avec notre fille afin qu'il n'y ait aucun risque de contagion entre elle et moi. Avec mes allers-retours quotidiens à l'hôpital, je ne m'en serais pas cru capable, mais de plus penser à soi, cela porte, cela transcende, cela grandit. Je le fais aussi pour ma fille. Plus tard, je suis sûre qu'elle comprendra. Léonore, avocate, dit ceci: je vais être sincère, si au début je me suis inscrite sur une plateforme d'entraide, c'était surtout pour avoir l'occasion de sortir un peu avec l'attestation ad hoc. C'était certes pour la bonne cause, mais ça a resté un peu égoïste. Me retrouver coincée chez moi avec mon compagnon tous les deux en télétravail.
au secours. Et puis, en me retrouvant au Resto du Cœur, porte de la Villette, à tendre des colis alimentaires à des personnes à la rue, ça a été un choc. Elle n'avait vraiment plus rien. Je n'avais jamais ressenti ça. Dans mon métier d'avocat, j'ai pourtant le sentiment d'être utile, mais au fond, je ne suis qu'un simple témoin des problèmes des gens. Là, je crois que c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie solidaire à ma place finalement. J'ai bien vu que ma mère était contente, étonnée de ma démarche, du genre, mais on nous l'a changé. J'ai aussi servi d'exemple à mon copain qui, désormais, fait les courses pour deux vieilles dames de notre résidence et sort leur chien. Petit avantage collatéral, elles râleront sans doute moins quand on mettra la musique trop fort. Blague à part, je suis fière et ça, quelque chose de grisant. Alors, il y a Paul Sosoin-13 qui dit ceci: Je ne m'intéressais qu'au golf et à mes petits-fils. Il a fallu que cette pandémie nous menace pour que je quitte mon nombril des yeux avec mon épouse, confinée dans notre belle maison avec jardin. J'ai soudain trouvé ma vie complètement vide de sens, comme si je ne faisais plus partie de l'humanité. Jusqu'ici, je jouais au golf, je cuisinais en m'occupant accessoirement de mes enfants et petits-enfants. Une petite fille bien, une petite vie bien égoïste ensemble. Là, j'ai repensé à mes parents, immigrés italiens venus en France pour fuir la misère. Ils n'avaient rien, mais ils étaient riches de tout, surtout d'amour et de générosité. Je l'avais oublié, moi qui suis bilingue. J'ai vécu plusieurs années aux États-Unis à la retraite depuis 10 ans. Je ne comprends pas comment je n'ai pas eu avant l'idée de donner des cours d'anglais à des jeunes. Le confinement m'en a donné la possibilité grâce à Internet. Ça fait du bien de se sentir comme un des maillons d'une chaîne de vie et d'espoir. Alors, en ce qui me concerne, moi également, le confinement m'a totalement transformée. Je suis sortie aussi de mon cadre, juste le boulot, la maison et tout. Alors, j'ai continué ce que j'avais déjà commencé à faire, c'est-à-dire qu'avant le confinement, puisqu'il fallait faire des réserves à la maison, les provisions, j'ai partagé mes provisions avec plusieurs nécessités autour de moi. J'ai partagé avec plusieurs personnes qui n'en avaient pas. Et à travers le téléphone aussi, j'ai partagé le peu que j'avais pour les aider à faire les courses. Donc, ensemble, soyons généreux, pensons toujours à l'humanité. Alors, si vous avez d'autres témoignages en ce qui vous concerne, vous pouvez nous les laisser en commentaire. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis au revoir et à très bientôt.